Bonjour à tous. Je voudrais faire une vidéo parce que dans les échanges, soit en direct ou sur internet, je vois apparaître peu à peu cette éventualité que la perversion narcissique serait un peu, en quelque sorte, une mode. Et je vais essayer de démonter ça complètement. Une mode pour ceux qui voudraient vendre des bouquins, une mode pour ceux qui voudraient gagner un peu d'argent, une mode pour ceux qui voudraient faire parler un peu d'eux, une mode, voilà, c'est quelque chose qui serait une mode. Et c'est vraiment intéressant, vous allez le voir. Parce que les personnes qui amènent ça comme ça sont souvent des journalistes qui vont s'intéresser à un sujet. Ils vivent au milieu de la perversion, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ce ne sont ni des psychologues, ni des sociologues, ils n'ont aucune connaissance. Souvent, ils vont lire un ou deux bouquins, et puis, au travers de leur propre expérience, ils vont s'imaginer que tout ça est un petit peu exagéré. Ça, c'est super sympa pour les victimes, surtout les victimes actuelles. Vous allez voir que les victimes, elles sont beaucoup plus nombreuses que ce que l'on pourrait imaginer. Alors, la perversion narcissique, est-ce une mode? Déjà, je vais faire une première parenthèse pour voir un peu l'approche que peuvent avoir ceux qui ne la connaissent pas. Quelle approche ont-ils de la perversion narcissique? Par exemple, il y a une personne qui a écrit un bouquin et son entourage va la stigmatiser de perverse narcissique. Bah si, tu es une perverse narcissique. Si tu connais la perversion narcissique, c'est que tu es une perverse narcissique. Alors je vais écrire un bouquin parce que j'adore les chevaux, j'adore l'éthologie, je vais écrire un bouquin sur les chevaux et on va me dire que je suis un cheval. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous disiez à un mécanicien, t'écris un bouquin sur la mécanique, et bien t'es une bagnole. Voilà, donc c'est un petit peu... on voit bien déjà la pauvreté du raisonnement, la pauvreté des références, la pauvreté en termes de compréhension de tous ces mécanismes. Par exemple, puisqu'on parle de perversion narcissique, perversion, je pervertis, narcissique, c'est les aspects narcissiques, les aspects de l'ego, je le fais pour moi, pour faire simple. Vous prenez tout ce qui nous fait mal dans notre société, ça rapporte. Ça ne nous rapporte pas à nous, ça rapporte à des milliardaires. Est-ce que ça, c'est pas quelque part un peu de la perversion narcissique? Bah oui, on va déclencher des guerres. Les guerres, ça va faire tourner l'industrie de l'armement, ça va faire tourner l'industrie de la santé, des médicaments, par exemple des prothèses. Ça va faire fonctionner tout un tas de choses, mais pas que. Par exemple, ça peut être aussi la construction, l'assainissement de l'eau, l'électricité, puisqu'on va avoir besoin de nos ingénieurs pour reconstruire. Pour vous prendre par exemple l'exemple de monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Nicolas Sarkozy, il va déclencher une guerre en Libye. On va avoir un rapport de l'Angleterre qui nous confirme que c'est pour sa carrière personnelle. Donc je pervertis, j'amène à la guerre. Pourquoi? Pour des questions narcissiques, pour ma carrière professionnelle. J'ai besoin d'une guerre. En même temps, ça va faire fonctionner tout un tas d'entreprises à qui ça rapporte de l'argent. De mon propre avis, de mon propre chef, je dis qu'à partir du moment où ce qui fait du mal rapporte, ça c'est de la perversion. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société et qui est très ancré et très profondément. C'est-à-dire qu'on pourrait demander au prochain élu, voilà, vous allez faire quelque chose pour que ça ne rapporte plus d'argent. Et vous verrez que ça va causer un problème. On vit au milieu de la perversion. Le journalisme, par exemple. Le journalisme, on est aujourd'hui, par exemple, dans une société qui va vers la mondialisation. Le journalisme téléguide un petit peu ce que nous devons penser, c'est-à-dire que le journalisme est là pour nous informer. Elle n'est pas là pour nous dire c'est quoi le bien, le mal, nous faire de la morale, elle est là pour nous informer. Mais non, lisez les articles de presse par exemple, puisque ce sont eux qui disent que ce serait une mode, lisez les articles de presse, ils nous disent ce que nous devons penser. Et vous verrez un petit peu ce combat s'illustrer au travers de monsieur Donald Trump, où monsieur Donald Trump qui va mettre un petit peu à plat tout un projet de plusieurs décennies, de milliards et de milliards d'investissements, va être combattu un petit peu de façon exagérée, et on va nous demander de penser ce que les mondialistes pensent. Vous voyez? Il y a toute une lutte, on voit la réaction de monsieur Hollande tout de suite, qui va faire des déclarations, l'Europe, et on les voit un petit peu s'affoler comme ça. Et ça, c'est de la perversion, c'est la pensée unique, vous voyez? Parce que la perversion narcissique, c'est ça, c'est essentiellement la pensée unique. Tu dois penser ce que l'autre pense, et qui d'ailleurs ne pense pas forcément lui-même, mais c'est juste qu'il veut t'amener à une façon de penser. Parce qu'il a des projets, c'est très narcissique tout ça, et c'est de la perversion. Alors on va prendre donc monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Nicolas Sarkozy a bien une identité, il a bien une personnalité, et il fonctionne suivant les traits, moi je trouve en tout cas, de la perversion narcissique. Les partis politiques ont une identité, ont une personnalité en quelque sorte.
Ils nous mentent, ils nous font des promesses. C'est aussi de la perversion narcissique. Les entreprises qui vous vendent des produits vous mentent. C'est aussi de la perversion narcissique. Je te mens, je suis dans la perversion, je modifie la réalité pour te faire acheter un produit et m'enrichir personnellement. On vit au milieu d'un empire qui est en train de s'effondrer dans la perversion. Alors vous pensez bien que par exemple un journaliste qui va construire son raisonnement dans ce milieu-là, qui va en faire une normalité, il va être là, il va chercher la perversion partout, il ne la trouve pas, il ne la comprend pas. Alors que lui-même, parfois dans ses articles, il est dans la perversion. Donc voilà un petit peu ce qui peut se passer, ce n'est absolument pas une mode, c'est que simplement nous vivons au milieu de cette perversion, nous sommes désensibilisés, nous sommes conditionnés, et qu'à un moment donné, on ne la voit plus du tout. C'est quelque chose qui est devenu normal. L'effondrement, par exemple, de tout ce qui est médias TV, où on s'effondre dans la sexualité, dans la pornographie. Vous avez des tests, par exemple, de scientifiques qui disent l'humanité tout entière est en danger et on voit quelque chose qui nous fait du mal, qui se développe et qui rapporte de l'argent. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de journalistes qui pensent que c'est une mode et qui se masturbent. J'en suis persuadé qui se nourrissent de ça, par exemple. C'est-à-dire qu'ils sont complètement désensibilisés. C'est-à-dire que c'est quoi la perversion? C'est quoi tout ça? Donc ça nécessite, je pense, pour pouvoir en parler, si un psychologue disait que c'est une mode, je voudrais bien encore un sociologue qui connaît bien le problème. Mais les journalistes, vous voyez bien qu'il y en a beaucoup qui vont se lancer dans ces sujets, un petit peu comme l'émergence de spécialistes du terrorisme, qui se disent spécialistes du terrorisme, mais qui ne connaissent rien à la perversion narcissique. Puisque le terrorisme, c'est faire appel à la terreur, c'est faire appel à l'instrumentalisation, à des manipulations, à toutes sortes de techniques pour créer des divisions, et tout ça, c'est de la perversion narcissique. Donc ils ne sont pas spécialistes du terrorisme. Être spécialiste, ça te permet d'avoir des coups d'avance et de comprendre comment ton interlocuteur, par exemple terroriste, t'envoie des messages. Ce sont des messages, un peu comme des messages subliminaux, qui font appel à tes émotions, à tes angoisses, etc. Et on voit, au lieu d'avoir une presse qui nous informe, par exemple, attention, ils veulent nous instrumentaliser, ils veulent nous diviser, eux-mêmes utilisent le terrorisme pour multiplier le phénomène et créer encore plus de confusion et encore plus de division. Si ça, c'est pas de la perversion. Et vous voyez que tout est comme ça. Et on vit véritablement dans un monde qui va vers donc cette mondialisation, mais ça n'ira pas, c'est un petit peu à l'image de l'Empire romain, ils ont voulu eux aussi, et à la fin, c'est quoi? C'est une immense catastrophe. Tout s'inverse. Toutes les valeurs s'inversent, je ne suis pas le premier à le dire, et c'est ça la perversion narcissique, c'est tu inverses les choses, tu inverses les valeurs, tu instrumentalises, tu manipules, tu mens, voilà, donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue, par exemple, des organisations politiques, elles ne soient pas perverses, elles ne soient pas manipulatrices, et dans les aspects narcissiques, dans les aspects de l'ego, on est aussi dans une organisation où on vit au travers du regard des autres, de nos acquisitions, on est dans l'ultra-compétitivité. L'ultra-compétitivité, c'est complètement contraire à la nature humaine. On est fait pour avoir des relations sociales riches, pour faire vivre les caractères, les personnalités, et que tout ça, ça vive ensemble et que ça s'harmonise. Et on est dans une organisation qui fait tout à l'inverse. On va dans un ultra-individualisme qui nous laisse imaginer, supposer qu'on n'a pas besoin des autres, alors qu'en réalité, ça s'est transformé par un système monétaire d'échange, mais en réalité, il n'y aurait pas d'argent, on continuerait à s'entraider, à faire des choses, il y en a qui fabriqueraient des pulls, qui les échangeraient avec les autres, etc. Mais il y a vraiment tout un conditionnement mental, on est au milieu de ce conditionnement mental, on est désensibilisé, puis après on écrit un article en disant non, la perversion narcissique c'est une mode. Une mode, alors prenez par exemple le cas de l'affaire du Grand Bornand. La perverse narcissique, elle est en liberté aujourd'hui, elle s'est fait mettre en scène par un copain du conjoint, etc. Et il y a un aveuglement complet. Donc un juge, qui par exemple, un juge va avoir affaire dans toute sa carrière à toutes sortes d'affaires, il ne connaît même pas la perversion narcissique, il libère la personne, vous pensez bien que c'est pas un journaliste qui passe par là, qui n'a pas l'habitude de ce type d'affaires, qui va y comprendre quoi que ce soit. Et si la perversion narcissique, elle était mieux connue, qu'à l'inverse, on communiquerait dans ce sens-là, on irait vers un anéantissement des techniques de communication de nos acteurs politiques, on irait vers
en quelque sorte un anéantissement de notre modèle économique, du modèle en général. C'est-à-dire que sensibiliser, apprendre sur ce qu'est la perversion narcissique, ces façons d'interagir avec le monde, de nous manipuler, de nous instrumentaliser. Si tu apprends ça à la masse, c'est ton système économique, tu as intérêt de le changer, hein, tu as intérêt de prévoir de changer tout ton modèle. Puisque en fin de compte, c'est tout simplement, j'utilise les mécanismes humains dans l'inversion, c'est-à-dire tout simplement, je connais les mécanismes humains, ce que font aujourd'hui vos acteurs politiques, ils prennent des spécialistes de la communication, ne pouvant pas développer de solutions, je développe ma communication. Vous voyez, c'est un petit peu cette femme ou cet homme que vous allez rencontrer lors d'une soirée qui va vous faire croire que plein de choses, qui est dans la communication, qui est là, qui est dans l'exubérance, je connais ci, je connais ça, je suis quelqu'un de formidable, et puis arrivé là, il n'y a personne. Après quelques années ensemble, la personne vous quitte, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. C'est exactement ce qui se passe en politique. C'est-à-dire que tu développes tout un tas d'aptitudes qui sont des méthodes psychologiques pour manipuler tes interlocuteurs. Hein. C'est ça, hein, les élections, c'est ça. Hein. C'est d'essayer de séduire l'autre, mais en réalité, je n'ai aucune solution. Donc, un être humain, il va développer des solutions, il n'a que des solutions à te proposer, il est naturel, il est lui-même, et puis tu as l'autre qui est plein de manipulations, qui va utiliser plein de choses, qui va développer autre chose, ne pouvant pas... c'est un petit peu les politiques aujourd'hui, par exemple, c'est l'enfant, je ne peux pas avoir des bons résultats scolaires, alors j'agis sur mon bulletin scolaire, je trafique les notes, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, on est dans une phase de très grande immaturité, des personnes hyper irresponsables qui sont vraiment dans ma réussite personnelle. C'est un François Hollande de gauche qui a un coiffeur à 8000, je vous dis une bêtise, non, c'est ça, je crois que c'est 8000 € par mois, c'est ça? Mais c'est complètement délirant, quoi. Il aurait encore la coupe de Donald Trump, je comprendrais, mais là, c'est pas que la coupe qu'il a besoin d'un coiffeur à 8000 € de gauche. Vous voyez, c'est ça la perversion. C'est que, en plus de ça, on utilise des valeurs, on utilise une idéologie de gauche pour un comportement de droite. Vous voyez, tout se perd, tout se mélange, on n'en a rien à y faire, pourvu qu'on continue à vivre dans notre confort. Si ça, c'est pas de la perversion. Donc on voit bien qu'aussi, au travers de différents scandales qu'il y a eu de journalistes, de vrais journalistes, qui ont subi d'avoir voulu être de vrais professionnels, qui ont été éjectés, qui doivent après se débrouiller par eux-mêmes, s'autofinancer... Si ça, c'est pas de la perversion, donc on vit dans un monde de perversion, et vous avez comme ça ce journaliste qui va arriver, ou cette journaliste, et qui va dire, mais non, la perversion, il n'y en a pas. Voilà, on a fait de cette vie, de cette existence, de nos relations, de toutes ces méthodes, une norme, tout est devenu normal. On voit bien l'effondrement qui est spirituel, qui est intellectuel, qui est un effondrement psychologique, hein, c'est ça. Donc tout simplement, non, ce n'est pas une mode, c'est devenu une norme. Nous vivons au milieu de la perversion narcissique, et d'ailleurs, ça se transforme actuellement, la perversion narcissique, en charisme. Tous ces acteurs, plus ils sont dans le narcissisme, dans l'ego, et ben vous voyez qu'ils réussissent, quoi. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, la sagesse, vous voyez, c'est vraiment l'inverse de la sagesse. La sagesse est exclue, la sagesse, on n'en veut plus, on ne veut plus de tout ça. On voit une société qui bascule complètement, et des personnes qui vont vous dire, la perversion narcissique est une mode. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.